Ange, comment vas-tu? Je vais bien, Julia, et toi? Ça va super bien. Dieu merci. Peux-tu te présenter? On aimerait mieux te connaître. D'accord, je suis Ange Trifot. J'ai fait une formation en finance comptabilité, un master. Euh, je suis gestionnaire de stock aujourd'hui et je sers Dieu à l'église. Ça fait beaucoup, hein? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que moi, je t'ai connu comme quelqu'un qui aime bien faire le sport, qui aime faire le basket. Je pense que tu es un peu rappeur aussi sur les bords. Aujourd'hui, comment tu t'occupes? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Je fais toujours un peu de sport, mais plus du footing, plus du jogging, comme les gens le disent. C'est vrai que j'ai laissé aussi beaucoup la Ouais. musculature. Je m'occupe en lisant, j'aime bien lire, j'aime bien parler de Dieu, j'aime bien prêcher autour de moi, mes amis, là où j'en ai l'occasion, parler de Christ. Waouh. Donc il y a eu un changement. Avant, je pense que tu parlais pas tellement de Christ. Oh, même Puis pas du tout, hein. Puis aujourd'hui, tu prends plaisir à parler Effectivement. de ton Seigneur. Effectivement. Ange, si je te dis le prix Happy, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il y a un avant et il y a un après. Et il y a un prix à payer, effectivement, parce que nous devons nous détacher de beaucoup de choses pour pouvoir entretenir cette relation-là que nous avons avec notre Seigneur. Et avant, c'était plus... Non, on parle de toi maintenant. Avant, c'était plus les maquis, les boîtes de nuit, l'alcool, les femmes, la cigarette, la drogue, tout ça. La drogue. Ouais, ouais. Là, je peux le dire, hein, parce que Christ m'a libéré. Et après, c'est la présence de Dieu, c'est l'adoration, c'est les enseignements. Ouais, en vrai, Jésus il t'a transformé, le Seigneur t'a transformé. Moi, je suis toujours dans ce processus de Oui, transformation. de transformation. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. Hein, pour certains, ça prend un peu de temps. Puis tu te détaches de beaucoup de choses. Là, tu m'as parlé de pas mal de choses, les femmes et tout. Je suppose que ça n'a pas été facile. Mais non, pas du tout. Parce que tu sais, après... Parmi tout ça, tout ce que tu as cité, c'est quoi qui t'a le plus fatigué? C'est quoi, franchement, qui t'a fatigué? C'est les femmes. Les femmes? Oui. Ça, j'entends trop ça. C'est les femmes parce que après, tu commences à aimer le péché. Lorsque tu es trop là-dedans, tu commences à t'y faire et ta chair prend plaisir. Ta chair est faible aussi. Voilà, ta chair prend plaisir à cela et c'est comme tu es enfoncé dans un trou dans lequel tu ne peux pas sortir tant que tu ne rencontres pas Christ. Et j'aimais bien les femmes. Quand je dis j'aimais bien les femmes, avoir des copines, ça et là. Prenez plaisir. Et puis, c'est ce que le monde nous dit. Hein. C'est ça. C'est tout à fait normal Effectivement. de connaître des femmes, même pas une seule femme, plusieurs femmes. Effectivement. Même quand on n'est pas marié. Effectivement. C'est-à-dire tu dois la connaître d'abord. C'est normal d'avoir des rapports sexuels. Sans ça, je ne peux pas vivre. Hein, c'est vital. J'entends beaucoup ça, c'est vital. J'en ai besoin. Donc pour toi, en fait, tu étais dans le monde. Puis le monde te disait que c'est tout à fait normal. Effectivement. Donc peut-être tu n'avais pas conscience que c'était un péché en vrai. Pour toi, c'était normal. Ou tu savais que c'était un péché. Tu sais, je suis né dans une famille chrétienne. Donc il y a des choses qu'on sait de base. On sait que aller avec les filles sans être marié, je le savais, c'est un péché. Mais on n'a pas cette conscience-là du péché. Bon, on le fait et puis voilà. On ne s'arrête pas dessus. Le Saint-Esprit n'est pas
élevée en nous pour nous rappeler que nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas bien, tu vois. Parce que lorsque tu rencontres Christ, tu reçois le Saint-Esprit lorsque tu te baptises. Et avant, c'était pas le cas. Avant la rencontre avec Christ, tu fais un truc, tu t'en fous. Tu es malhonnête, tu t'en fous. Tu mens, tu t'en fous. Tu fais du mal à quelqu'un, tu t'en fous. Ça te dit est-ce que, je ne veux pas te couper, mais est-ce que tu avais cette mentalité, parce que j'entends ça souvent, de toute façon Dieu est miséricordieux et il va me pardonner, donc je peux tricher un peu. Est-ce que c'est vrai que tu étais dans une famille chrétienne, tu savais que c'était un péché, mais pour toi, ben, Dieu de toute façon il pardonne. Il sait que la chair est faible, donc effectivement il va me pardonner, et bien évidemment il va me pardonner. Est-ce que tu avais aussi cette pensée-là? Parce que j'entends ça souvent aussi. Je pensais même pas à ça. Je pensais même pas à ce que Dieu pourrait penser. Wow. Je pensais même pas à ce que Dieu pourrait se dire de moi. Toi, tu avançais seulement. Moi, à nous aller. je fais ce que je veux. Voilà quoi. Après, quand je rencontre des obstacles, je suis là, je regrette un peu, mais j'ai pas la pensée de Dieu, j'ai pas la pensée de... Parce que j'ai pas cultivé cela. Ok. On partait juste à l'église comme ça, accompagner les parents et tout, tu vois. Mais il n'y avait pas cette intimité, cette relation avec Christ. Je vois. Je pense que c'est ça qui fait la différence. À quel moment tu as su que tu devrais prendre une autre direction? Vraiment suivre le Seigneur ou changer ta vie? Donner une autre direction à ta vie? Effectivement, j'ai eu à rencontrer des gens sur ce chemin-là qui m'ont parlé de Jésus. Okay. Et parmi ces gens-là, il y avait déjà mon frère à la maison qui me parlait. Donc lorsque je rencontrais des gens qui me parlaient aussi plus tard de Christ, j'étais réceptif. J'étais réceptif. Tu n'étais pas indifférent? J'étais pas indifférent. J'étais réceptif. Ah, c'est déjà bien. Je m'arrêtais, j'écoutais, je prenais plaisir à écouter. Tu vois. Et cet ami-là, un de mes amis qui a radicalement changé, qui a commencé à se former, qui a commencé à servir le Seigneur, qui a commencé à me parler. Et lorsque je partais me faire coiffer dans son salon, on s'asseyait 1 heure de temps, 1h30. Wow. Il me parlait de Christ. Et ça te donnait envie de connaître son Dieu. Ça me donnait envie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur ma façon de faire, ma façon de penser, mes actions, ce que j'ai commencé à penser au but de ma vie finale, à cet instant-là. Et il me partageait des vidéos du pasteur Marcelo qui prêchait la sanctification. Et j'aimais écouter ces messages. Et j'avais envie de pouvoir appliquer ces enseignements-là. Parce que vous direz, on voit souvent, hein, puis moi aussi, les enseignements où on parlait de sanctification, franchement, je préfère ne pas écouter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi qui ont ce truc-là, je dirais, dans cette optique-là, comme quoi, sanctification, ok, mais on est jeune. Comment ne pas connaître des hommes, comment ne pas connaître des femmes, c'est vraiment difficile pour nous, tu comprends? Donc, moi, perso, dans le temps, effectivement, j'écoutais beaucoup d'enseignements, mais tout ce qui était peut-être sanctification, ok, j'écoutais, puis parfois ça ressortait, tu vois. Parce que quand on parle de vie de sanctification, c'est pas du jeu, c'est pas simple, c'est pas un petit truc. C'est waouh, il faut beaucoup de force, vraiment beaucoup de force. Effectivement, c'est pas facile, mais c'est une grâce de Dieu. Il y a déjà, lorsque tu écoutes les enseignements, une certaine volonté qui naît en toi. Parce que la sanctification, c'est à plusieurs niveaux. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, tu vois. Et nous, en tant que jeunes, on se dit que la sanctification, c'est juste le corps, la chair, le sexe et tout ça, mais ça va au-delà de ça. Et pour commencer à pouvoir être libéré, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas besoin de oui, je vais te délivrer, on va te prier pour te délivrer, mais la connaissance de la parole de Dieu te délivre. Donc il faut rester dans la présence. Il faut rester dans la présence du Saint-Esprit. Il faut écouter les enseignements et vouloir les mettre en pratique. Moi, j'avais cette envie, cette volonté de changer à l'écoute des enseignements. Et lorsque justement, ce sont les enseignements qui m'ont dit, mais voici ce que tu dois faire en tant que fils de Dieu, mais tu ne peux pas te comporter comme un païen.
Tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde. Et à partir de cet instant-là, je me suis dit, mais je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc je ne peux pas me complaire dans tout ce que les gens font. J'ai rencontré des gens qui me disaient, mais tous les hommes font ça. Je dis, moi je ne suis pas tous les hommes. Quand je dis non, mais il trompe sa femme, quoi que ce soit, dans un débat, il dit, mais tous les hommes font ça. Je dis, parce que c'est la normale, hein. Voilà, c'est ça. C'est normal. C'est normal. Tu dois avoir plusieurs copines, voilà, plusieurs femmes, voilà. C'est normal. Mais ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Et moi, je dis, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas tout le monde. Tu ne me mets pas dans cette catégorie-là. Moi, je dois donner l'exemple. Je dois être un exemple. Je dois être un modèle. Et c'est à partir de cet instant-là, lorsque toi-même, tu te dis dans ton esprit que tu dois être un certain type de personne, que les choses commencent à changer. Parce qu'il faut une volonté et il faut aussi la grâce de Dieu, tu vois. Donc c'est à cet instant-là que, tout doucement, Dieu est un Dieu d'ordre et de processus. Donc tout doucement, j'ai commencé à laisser beaucoup de choses, tout doucement. Mais au début, à chercher sa présence, à délaisser le sexe, à délaisser la cigarette, à délaisser les boîtes de nuit, à délaisser beaucoup de choses, à assainir mon environnement, à assainir mon corps. Mais toujours le processus, il est continuel, mais il y a beaucoup de choses. Quand je te dis là, du moment où j'ai rencontré Christ et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. C'est normal parce que quand tu es en Christ, c'est ça. Il est bon, hein. Il est vraiment bon, notre Seigneur, parce qu'il te transforme. Effectivement. Il te façonne. C'est ça. Je ne sais pas si tu as connu ça, c'est-à-dire, lorsque tu fais des choses contraires à sa volonté, tu te sens vraiment mal. Effectivement. Quand tu es dans le sexe, c'est comme si il y a un déclic qui te vient, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire tu te sens vraiment mal, tu te sens plus à ta place du tout. Et il met du dégoût pour des choses que tu aimais dans le monde. Effectivement. Donc tu es totalement transformé. Effectivement. Effectivement. Il faut cette transformation-là. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu. Parce que c'est véritablement une grâce qu'il m'a faite. C'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de Dieu de pouvoir marcher dans une certaine disposition de cœur, de corps et d'esprit avec le Seigneur. Je suis contente, je suis vraiment contente. Et tu es heureux aujourd'hui, tu es épanoui, tu es heureux. Tu es jeune, mais tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as délaissé beaucoup de choses. Est-ce que tu es heureux? Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que ma rencontre avec Christ a donné un sens à ma vie. Parce que maintenant, je vis pour être une source de bénédiction. Amen. Je vis pour impacter mon environnement. Je vis pour impacter mon entourage. Donc là, j'ai un but. Là, il y a un sens à ma vie. Tu vois? Et c'est ma rencontre avec Christ qui m'a dit, mais vous êtes des élus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le monde t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Avant, je me levais. Je partais par exemple à l'école ou au travail ou faire des affaires, mais ça s'arrête là. Je dois avoir mon argent, mes voitures, mes chaussures, mais il n'y a pas que ça. Mes enfants, ma famille. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Est-ce que tu as senti un vide? Comme tu te sens incomplet, tu sens un vide. Puis, comme tu as dit, c'est comme si ta vie n'avait pas un sens, il n'y avait pas de sens. C'est ça. À ta vie. En fait, et quand tu as connu Christ, tu as senti que tu avais un objectif, c'est ça. Tu avais un devoir, c'est ça. Et tu avais un but sanglant, tout en effectivement, vrai. Effectivement, parce que en fait, tout est parti de la rencontre avec Jésus, tu vois. Et lorsque tu rencontres Christ, ce n'est pas, je ne te parle pas de religion, je te parle de relation, je te parle de disciple-là, je te parle d'être un disciple de Christ. Tu vois, lorsque tu deviens disciple, lorsque tu es dans cette marche, parce que en fait, ce que les chrétiens ne veulent pas faire, c'est rester enfant. Ils ne veulent pas grandir. Alors que lorsque tu es enfant, on te dit, un enfant lui dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors que la Bible dit que nous sommes appelés à grandir. Paul disait que vous êtes encore des enfants, on vous donne encore du lait, alors que vous devriez être déjà des adultes en train de prêcher la parole, en train de gagner des âmes. Donc ce que les chrétiens ne veulent pas faire, c'est de grandir. Ils veulent juste, j'ai rencontré Christ, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut creuser, aller en profondeur. Et c'est effectivement ces étapes-là que lorsque tu les franchis, tu découvres cette joie. Parce que
j'ai de la joie lorsque je parle de Christ. J'ai de la joie lorsque j'ai pas conditionné, hein. Ce n'est pas pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui. Pas du tout. On te donne une voiture aujourd'hui. Non, la joie, pour toi, ça devient comme normal. Effectivement. Tu as une joie que tu ne peux expliquer. C'est ça. C'est quand la parole de Dieu dit effectivement, je vous garderai des trésors, vous serez effectif, vous aurez des récompenses lorsque, après le service. Paul a dit qu'il a achevé sa course. Il a achevé sa course, il a gardé la foi. Et mais c'est cette motivation-là qui me remplit. Une fois, j'ai évangélisé dans un bus, mais je ne pouvais jamais penser faire ça. Ah oui, si, sérieux? Ouais, bien sûr. J'ai évangélisé dans un bus. Qu'est-ce que tu as pris? Est-ce que tu es rentré directement pour évangéliser ou tu étais là et quelque chose t'a dit, mais vas-y? Non, je ne suis pas rentré pour évangéliser. Je partais quelque part et je suis rentré dans le bus. Et tu regardais autour de toi? Je regardais autour de moi, j'étais à fond dans la parole de Dieu, j'étais à fond dans mes temps de prière. Et tu t'es levé. J'ai commencé à sentir quelque chose. Mais attends, tu as vu ça ce matin? Il faut parler. Donc je me suis levé, j'ai regardé les gens. Quand tu regardes les gens, tu es intimidé déjà. Donc j'ai dit, Dieu te donne sa force. Sa force. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et j'ai commencé à parler. Et à la fin, les gens ont dit Amen. Les gens étaient touchés, édifiés, et tout ça. Mais j'ai senti une fierté lorsque je suis descendu. J'ai senti une joie. Je n'ai jamais ressenti cette joie-là. J'étais fier, j'étais heureux. Et c'est comme si tu étais à la bonne place. C'est comme si j'étais à la bonne place. Je dis, mais Seigneur, c'est comme ça que lorsqu'on te sert, c'est merveilleux. C'est merveilleux, j'étais heureux. Et ça a commencé à devenir une habitude. Lorsque je monte dans un bus ou quoi que ce soit, mais je commence à parler de Christ. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que lorsque tu gagnes une âme, il y a la fête au ciel, les anges sont contents. C'est ça. Et effectivement, moi, ça me fait ça. Lorsque je parle de Dieu, et tu ressens une satisfaction. C'est ça. Tu es en paix avec toi-même. Effectivement. Là, tu me parlais de ton ministère, tu disais c'était plus l'évangélisation. C'est ça. Et je te demandais, mais comment tu sais que c'est plus l'évangélisation? Je le ressens comme une conviction. Et aussi... Et ça s'explique aussi par cette joie. C'est ça. Cette joie que tu as eue, c'est là ça. Tu as senti que tu étais à la bonne place. Effectivement, j'ai eu à faire des évangélisations plein air, hein, avec des amis. J'étais très heureux de parler de Jésus. J'étais très heureux quand j'explique l'amour de Christ aux gens, que Dieu vous aime. Que ce n'est pas là que vous êtes appelés à être. Excuse-moi, je ne peux pas te couper, tu es vraiment à fond là-dedans. On voit que tu as beaucoup d'amour, que tu parles, tu es vraiment à la bonne place, comme je le dis. Mais est-ce que ça t'arrive de penser à l'après-vie? C'est-à-dire, parce qu'on est de passage, on le sait tous, on est de passage. Est-ce que ça t'arrive souvent de te dire, ok, je suis de passage, quand je vais partir, je serai dans les bras de mon père, je serai à côté de mon papa, et tout ce que je vois, oui, c'est la terre, l'argent et tout, mais c'est pas ça le plus important, comme ce que tu as dit. C'est pas ça le plus important. Après, c'est plus le salut. Donc on pense à son salut. Est-ce que ça t'arrive souvent à comme ne pas juste rester dans le physique, dans tout ce qui se passe sur la terre et aller au-delà? C'est à penser plus au spirituel, au surnaturel, à la vie avec le Seigneur après? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais il y a le Saint-Esprit en nous qui nous fait savoir que nous avons le salut, que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit en nous te dit que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Tu vois. Donc c'est cette espérance que nous avons en Christ. Et cette foi, cette espérance que j'ai en Christ, et cette foi qui me donne l'assurance de mon salut. Sinon, penser après, je sais que Dieu a des plans merveilleux. Je ne pense pas à quand je dis je pense pas à demain, je pense à qu'est-ce que je fais maintenant. En fait, c'est maintenant qui va me dire, voilà, que Dieu sera fier de moi, parce que j'aurai fait ce qu'il m'a demandé de faire aujourd'hui, pour pouvoir changer certaines choses demain. Amen. Donc, c'est plus le présent, parce que Dieu nous a appelés à dominer, à régner. Il nous a appelés à établir son règne sur la terre. C'est ce que nous devons faire. C'est ce à quoi nous devons penser. C'est ce qui doit nous motiver lorsque
Christ est répandu, Christ est prêché, Christ est accepté, Christ agit et Christ se manifeste encore. Tu es dans l'évangélisation, hein? Tu parles de lui avec amour, avec joie. Ouais. Wow, c'est beau tout ça. Dis-moi, jeûne, chasteté. Deux termes qui vont ensemble, selon toi, c'est possible ou c'est carrément impossible? Jeûne, la Bible dit déjà que personne ne méprise la jeunesse. Déjà. Et il ne faudrait pas que toi-même tu te méprises. Tu comprends? Parce que en tant que jeunes, nous n'avons pas toujours de bons repères. Nous n'avons pas toujours un bon environnement et nous nous laissons très souvent influencer par nos amis. Tu vois? Mais jeûne, chasteté, à une certaine période de ma vie, je ne pouvais pas faire la différence. Je ne faisais pas la différence à une certaine période de ma vie. Jeûne, chasteté, non, ça ne va pas ensemble. À une période de ma vie. Lorsque j'ai rencontré Christ, ça a eu un sens pour moi maintenant. Quand je dis jeûne, chasteté, effectivement, on peut être jeune et marcher dans la chasteté et pratiquer la chasteté. Comme je disais, lorsque tu rencontres Christ et tu es impacté par les messages et tu as cette volonté-là de la crainte de marcher avec lui, tu as la crainte de Dieu. C'est plus cette crainte de Dieu que tu as qui te donne la force de vouloir marcher dans la chasteté. Sinon après, qu'est-ce qui va te motiver à le faire? Il faut avoir de bonnes motivations, tu vois. Et c'est cette crainte de Dieu qui est née en nous, qui nous donne la force, qui me donne la force de pouvoir marcher dans la chasteté. Et je pense que en tant que jeunes, nous devons ne pas gaspiller notre jeunesse. Nous devons ne pas gaspiller notre temps, notre vie, à vouloir faire comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Donc nous devons véritablement avoir cette volonté, cette motivation, cette envie de vouloir faire plaisir à notre papa. Et c'est en voulant faire plaisir à Dieu qu'on fait ce qu'il dit dans sa parole. Marchez dans la chasteté, soyez purs. Marcher dans la sanctification. Je ne vous ai pas appelé au péché, mais je vous ai appelé à la sanctification, comme le dit dans Thessaloniciens. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là réunies qui font que nous avons cette force de pouvoir marcher dans la chasteté, de pouvoir appliquer la parole de Dieu. Donc c'est jeûne, chasteté, c'est possible. C'est réellement possible. Et c'est un peu ta vie aujourd'hui, hein? Oui. Tu sais de quoi tu parles? Effectivement. J'aime bien demander parfois, est-ce que tu as envie de nous raconter quelque chose, un événement où tu as vraiment vu la main de Dieu sur ta vie? C'est-à-dire tu t'es comme, waouh, regarde comment Dieu agit pour moi. Une expérience. Ouais. Ben moi, je pourrais plus parler dans mes finances, parce que j'ai traversé des moments assez difficiles pour joindre les deux bouts, pour pouvoir faire certaines choses vraiment très, très primaires. Et j'ai vu la main de Dieu, qui m'a mis sur le chemin de certaines personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et je savais que c'était Dieu qui m'aidait, qui mettait des gens sur mon chemin. Et sur de longues périodes, Dieu a pourvu financièrement. Il m'a aidé dans mes charges, dans certaines de mes responsabilités. Il a pourvu et je bénis son nom parce que il est ce Dieu-là qui pourvoit. Et à une période de ma vie, véritablement, c'était très difficile. Et Dieu a fait. C'est magnifique. Dieu m'a béni financièrement. Il a mis des gens sur mon chemin qui m'ont aidé. Des gens, même pas de ma famille. Hein. C'est comme ça que Dieu... Je ne sais pas pourquoi il procède de la sorte, mais il te détache de ce à quoi tu t'attends.
Tu te dis par exemple que c'est mes frères ou c'est mes soeurs qui vont faire ci ou ça pour moi, mais ce n'est pas, le chemin qu'il a prévu pour toi. Et ça t'emmène aussi à un brisement. Qu'est-ce que tu es brisé? Dieu brise ton orgueil, il brise voilà, tes airs. Et c'est d'autres personnes qui t'aident. Tu peux passer par qui il veut. Par n'importe qui. Franchement, il ne demande pas ton avis. C'est ça. C'est ça. Et ça aussi, c'est une façon de te ramener dans l'humilité. C'est une façon de te ramener dans l'humilité. Parce que lorsqu'on rencontre Christ, il travaille notre caractère. Et c'est ce caractère-là qu'il veut travailler, peaufiner, afin de devenir ce disciple parfait. Tu sais, tu parles, je suis tellement contente. Je vois le ange d'avant et le ange d'aujourd'hui. Je vois un peu ta vie, comment tu as ce feu pour Dieu. Et j'aime cette constance, parce que tu es tout le temps en mouvement pour Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Avoir un jeune aussi dévoué, je suis heureuse. Je vois souvent tes statuts. Je t'ai déjà vu en évangélisation. Je dis, waouh, Seigneur, tu agis d'une façon, franchement, nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est ça. Parce que ange que je connaissais avant, puis ange d'aujourd'hui, franchement, on voit la différence. Et je veux dire merci. Merci à Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux donner un conseil à un jeune aujourd'hui qui se cherche, en fait, qui essaye de se retrouver, qui essaie de ne pas tricher, d'avoir cette vie de sanctification, qui essaie de vivre la chasteté, qui est fatigué. Bon, moi j'essaie, j'arrive pas, je suis fatiguée. Ce Dieu-là, moi je peux le connaître. Mais on parle de lui, mais pourquoi il ne m'aide pas? Tu vois, il y a des personnes qui sont dans cette situation. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette personne ou à ces jeunes-là? Déjà, je pourrais les encourager en leur disant que c'est possible. C'est possible d'être jeune et de marcher avec Christ. Moi, ce qui m'a aidé, je prends mon cas directement, ce sont les enseignements, la mise en pratique des enseignements, la compréhension de la parole de Dieu. Parce que c'est au moment où tu comprends la parole de Dieu que tu es délivré de certaines choses. Et c'est possible de marcher dans la chasteté. Parce que Christ a tout vaincu à la croix pour nous. Il a vaincu le monde, les choses qui sont dans le monde. Il a vaincu le péché à la croix. Il a cloué le péché à la croix. Il a vaincu le diable à la croix. Il a cloué le diable à la croix. Et lorsque tu implémentes ces vérités-là en toi, lorsque tu as cette envie, cette chose qui monte en toi par le Saint-Esprit, qui te dit, comment est-ce que tu as la crainte de Dieu, comment est-ce que tu peux faire plaisir à Dieu, tu as cette motivation-là, cette force qui te vient pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans la chasteté. Et bien toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux t'encourager et te dire que c'est possible de faire plaisir à Dieu. C'est possible d'être jeune et de plaire à Dieu et de marcher dans la sanctification. C'est possible de servir le Seigneur et de bien le servir en tant que disciple. Sois encouragé et que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa force. Amen. Merci beaucoup, Ange. Merci, Dieu. Ça fait un plaisir, franchement. Plaisir partagé. Et quand tu parles, comme je le dis, on sent vraiment que tu es dans ton élément. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et on espère te revoir. J'ai beaucoup de sujets pour toi. Effectivement, Je le sais. par la grâce de Dieu. Amen. Là, À très bientôt. à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.